Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse tout de suite visionner une vidéo que j'ai eu un peu de difficulté à faire parce que je suis pas très en forme aujourd'hui, donc il y a des jours comme ça. J'ai commencé dans ma salle de bain, je sais pas ce qui s'est passé, ça a claqué mon truc. Ensuite, je suis allée dans ma salle à manger. Effectivement, vous verrez, il y a différentes nuances de ton parce qu'il fait beau, il fait affreux, il pleut, il fait du soleil. Donc, c'est vraiment catastrophique au niveau luminosité. Et voilà, donc elle est un petit peu décousue. Je vous prie de m'en excuser aujourd'hui, un petit peu longue aussi. Donc, ou vous la visionnez et ça vous fait plaisir parce que je vous dis des petites choses qui peuvent être intéressantes. Sur mon blog, je vous parle de quelques arnaques. Alors, c'est pas des arnaques qu'on a dans la vie, hein. C'est des arnaques qu'on a dans la publicité au point de vue produit de beauté, moi je parle. Mais bah voilà, et puis j'espère que ça va pas vous déplaire de trop. En tout cas, demain, je vous fais une vidéo maquillage et je récupère ma forme, je vous le promets. Voilà, à bientôt. Et puis après avoir fait ça, j'applique mon fond de teint. Donc j'ai toujours le Vitalumière Aqua. Il y en a un qui est sorti chez Bourjois et qui, paraît-il, est très 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 bien, qui ressemble beaucoup à celui-ci. Vous avez aussi l'eau du teint de L'Oréal, qui est moins couvrant, certes, mais qui fait une très très jolie peau, un film fin. Moi, je l'ai essayé, je l'ai trouvé vraiment très très chouette, hein. Donc, c'est à essayer. Donc, moi, maintenant, il commence à être un petit peu trop clair, celui-là. Ça me fait un teint trop pâle. Donc, j'en ai un très ancien, pas un ancien, parce qu'on ne dure pas très très longtemps, ces fonds de teint. J'ai le teint Idol Ultra 24 heures, qui était vraiment trop foncé. Je ne sais plus de quel ton, mais enfin, vraiment beaucoup trop foncé. J'ai jamais pu le mettre. J'ai acheté l'année dernière pour l'été, il était trop foncé. Donc, j'en mets un tout petit peu, comme ça, et je mélange les deux pour arriver à un ton plus adapté pour me donner un peu bonne mine. Je tapote là, je tapote là. Moi, j'aime bien l'appliquer au doigt. Je trouve que c'est effectivement presque la meilleure façon. Voilà. Alors, je remets un petit peu là. Fond de teint, c'est juste, moi, pour unifier ma peau. J'en mets pas des tonnes. Voilà, j'unifie ma peau. Et c'est vrai que j'aime beaucoup. Tiens, là, ça fait des petites granules. Ça glisse un peu sur la peau. J'ai changé, j'ai voulu essayer une crème de jour. Et vous voyez, c'est la crème de jour, là, qui, avec ça, fait des petits grains, des petites peaux. Elle doit être effectivement, c'est une crème de chez Dior que je suis en train d'essayer en échantillon. Elle doit être un petit peu gommante. C'est-à-dire qu'effectivement, ça fait des petites peluches que j'aime pas du tout quand je me maquille. Donc, c'est pas un bon point. Mais bon, c'est très léger. Donc, voilà. Bon, après, je vérifie effectivement avec ma glace si tout est bien mis. Voilà. Puis, je vais prendre mon anti-cerne. Alors, l'anti-cerne, c'est pour dissimuler des cernes. Ça ne dissimule en aucun cas une trop grande, si vous voulez, la peau qui se relâche comme ici et qui effectivement fait, ce sont pas des poches, ce sont pas des poches, on se confond souvent, c'est la peau qui s'est relâchée à cet endroit-là et qui effectivement tombe un petit peu. Donc ça fait une poche, sauf que si vous mettez du produit pour faire dégonfler la poche, ça va pas du tout faire dégonfler puisque c'est un surplus de peau. Donc c'est complètement différent. Donc n'importe quel produit, là ne fera strictement rien. Donc c'est pas la peine d'en acheter. On ne pourra pas faire diminuer la peau euh, avec des crèmes. On peut l'enlever au point de vue chirurgical, mais moi, je n'en suis pas encore là. Ça ne me gêne pas assez.
là, je tapote, moi, c'est cet endroit-là que je tapote. Si vous avez des cernes, effectivement, vous appliquez votre produit dans la cerne, vous tapotez. Vous pouvez prendre un pinceau très très fin pour justement mettre bien dans le sillon de la cerne. Si vous avez des grosses cernes, effectivement, vous allez appliquer votre anti-cerne entièrement sur la paupière. On peut faire aussi le triangle là pour justement unifier tout ça quand on en a. Sachez que quand même que quand on vieillit, plus vous aurez la main légère, plus ce sera joli parce qu'on ne pourra pas dissimuler une chute de peau. C'est pas possible. Donc voilà. Donc là, voilà, si j'avais des petites choses, je mettrais autour du nez. Je pourrais très bien accuser un tout petit peu ici pour combler un peu la légère ptose que j'ai ici. Allez, je ne vais pas le faire parce que sincèrement, ça n'apporte pas grand-chose. Par contre, ce que je vais appliquer et que j'aime bien, c'est de chez Benefit. C'est un illumineur un petit peu comme le Yves Saint Laurent pourrait être. Vous en avez un chez Kiko aussi. Moi, je l'aime bien parce qu'il est. Oh, bah, je viens de casser mon packaging. Il fait très joli. Donc voilà, ça se présente comme ça. Ça s'appelle Ola Lift. Alors, ça ne vous lifte pas du tout. Hein, ça, c'est aussi l'appel au public et un petit peu les publicités que j'appelle mensongères. Mais ça va illuminer le côté où je vais l'appliquer. Je tapote. Moi, mieux que je tapote, mieux, voilà. J'en mets un petit peu sur la partie la plus bombée. Et je tapote. Ah, c'est léger, hein. Bon, ce qui est bien quand même, c'est que ce produit-là, vous pouvez l'appliquer après vous avoir maquillé. Donc, on peut l'avoir toujours dans son sac. Un peu comme le Yves Saint Laurent ou Kiko. Donc là, j'en mets un petit peu. J'en mets bien là pour illuminer. Je vais en mettre un petit peu là. Moi, j'aime bien illuminer cette partie-là. Le dessus de mon nez. Et justement, cette partie qui est un petit peu plus sombre. Voilà. Puis ensuite, je prends ma poudre. Alors la poudre, j'ai la Make Up Forever. Elle existe chez Kiko, chez MAC, Kiko, dans plein d'autres marques que je regarderai sur le blog, vous aurez. Elle est blanche. Alors, il en faut très peu. Regardez comme elle est. Oh, elle est blanche. Donc, avec mon gros pinceau, je mets comme ça, je tapote. Et vous voyez comme elle est volatile, mais elle est très fine. Sur la peau, elle est hyper fine. J'en mets sur la zone médiane. Là où je peux briller un peu, et je vous assure que toute la journée, j'ai pas besoin d'en remettre. Hein. Je remets un peu là où j'ai fait tomber, c'est pas la peine de gâcher. Voilà. Moi, je l'adore celle-là, c'est celle que je préfère. C'est la Make Up Forever. Vraiment, c'est vraiment celle que je trouve la plus légère, la plus invisible, la plus fine. Je l'adore. Alors, je pense que c'est pour ça aussi que je mets un petit chouïa de fond de teint foncé avec. Parce que bon, même si on dit qu'elle ne fait pas de teinte, bah, elle blanchit un tout petit chouïa quand même. Mais vraiment, la peau est toute douce, ça ne fait pas ressortir les rides. Non, non, c'est vrai qu'elle est vraiment top, top. En ce moment, elle existe en tout petite poche, avec celle-ci pour essayer, un mascara
que j'aime pas du tout. Un fond de teint et un illumineur, pardon. Vous avez les 4 produits qui doivent être dans les 29 euros. Mais de ces produits-là, moi j'aime surtout, le fond de teint est bien aussi, illumineur aussi, mais j'aime surtout la poudre. Le mascara, je l'aime pas du tout, c'est leur dernier sorti. Voilà, toujours avec ma poudre couleur caramel. Si je veux faire quelques petites nuances pour donner du relief avec mon visage, la poudre numéro 22, couleur caramel, ce n'est pas la teinte, mais c'est la marque du produit, ce sont des produits bio. Donc je prends un pinceau, moi c'est celui de chez Elf, le Angler, c'est pas l'Angler, c'est le Mineral Power Blush, pas très gros, j'ai pas besoin de très gros non plus, parce que je mets juste sous mon menton, un tout petit peu comme ça, je vais retravailler l'ovale de mon visage. Un tout petit peu comme ça, j'aime bien. Ça me fait ressortir le centre. Si vous aviez par exemple un haut front, vous pourriez faire juste à la limite de vos cheveux. Et moi, je fais un petit chouïa là. Oh, sincèrement, ça fait pas grand-chose. Parce que je le fais très clair. C'est vraiment juste pour dire que je fais quelque chose. Parce que ça se voit pas. Alors pourquoi tu le fais si ça se voit pas? Je sais pas. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Parce que l'ovale commence à chuter, j'aime bien. Et puis après, je mets à l'axe parce que j'aime pas non plus quand ça fait des démarcations. Puis je prends toujours de chez MAC mon Denti, c'est mon fard à joues préféré, qui est un rose naturel, qui va avec tout. Et je prends de chez Elf l'Angloed Blush Brush. J'en mets un petit peu, je secoue. Et voilà, mon teint est maquillé. Donc, qu'est-ce que je fais comme maquillage pour tous les jours pour aller très vite quand j'ai pas franchement envie de me maquiller? Alors, je mets souvent une petite base à paupières. Vous en avez chez Urban Decay. Il y a l'anti-âge chez Urban Decay. Moi, je ne l'ai pas acheté parce que j'ai la double wear d'Estée Lauder qui est, ma foi, très bien et que je termine. J'aimais bien aussi Laura Mercier, mais je vous ferai un petit peu de tout ce que j'ai essayé par rapport au prix pour vous dire vraiment. J'avais essayé le Je m'aime Maybelline aussi, j'aime bien. Voilà, donc j'en mets juste au-dessus, un tout petit peu. Et puis je vais chercher mon maquillage pour le tour des yeux. Oui, de grandes différences de luminosité, excusez-moi, parce que vraiment le temps est n'importe quoi. Donc, je vais repartir plutôt dans l'autre sens. Voilà. Ça sera mieux. Et je chausse mes lunettes pour vous parler de juste des petits produits que j'ai achetés pour essayer. Donc, j'ai pris ce dont je vous parlais tout à l'heure, la Éclat Minute Base Illuminateur de teint qui vient de sortir de chez Clarins. Alors, voilà, Clarins, qu'est-ce que j'en pense? Quand on a le teint très terne, effectivement, comme c'est à base de rose, ça peut aider. Moi, je sais que je le préfère largement une base comme ça de teint, plutôt qu'une CC Cream qui, à mon avis, n'apporte rien, genre Rachel CC ou même Herborian CC. Moi, je ne trouve pas du tout de différence, sauf des épaisseurs. Et les épaisseurs en anti-âge, je ne trouve pas que ça soit très joli. Donc oui, je préfère une base de teint comme ça. Alors, je regardais au niveau composition. Si c'était écrit en français, ça serait super sympa.
Diméticode, ouais, bah, ah ouais, non, bah, il y a des produits que j'aime pas trop quand même. Hmm. Parce qu'ils sont en hauteur, quoi. Ils sont vraiment tout proches de l'aqua. Diméticode est en second quand même. Butylène glycol en second aussi. L'alcoolo, voilà. Diméticode, bah non, non, non. C'est un produit plein de merde. Eh ben voilà. Et voilà. Bah non, non, j'aime pas du tout, du tout, du tout. J'aurais dû regarder avant. Le camélia, il est juste en dernière ligne. Non, franchement, se mettre des cochonneries sur la peau quand ça vous apporte vraiment un effet top. Par exemple, le bar minéral, le mascara, euh, il y avait la paraffine dedans, paraffine, pardon, excusez-moi, du silicone dedans, et l'effet était franchement top. Donc là, franchement, quelquefois, je regrette de pas acheter celui-là parce qu'il me faisait des cils super, 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 super. Donc, si j'hésite à l'acheter, c'est parce que je trouve qu'il y a effectivement des silicones et que ça m'embête un petit peu, mais au point de vue rendu, ça valait le coup. Donc, quand ça vaut le coup, ok. Ça, est-ce que ça vaut vraiment le coup pour la liste de produits qui est pas bon? Il dégrise les ombres d'aune pour redonner vie et lumière. Sincèrement, moi, je trouve pas que ça soit vraiment véridique. Donc, non. Je l'ai acheté, bah, j'aurais mieux fait de lire avant et vous en parler simplement. Mais si je vous en parle sans essayer aussi, mais c'est pas franchement, on peut pas vous en parler d'un produit si on le regarde simplement sur la publicité. Ça aussi, c'est de l'arnaque. Donc, moi, je trouve qu'il ne donne pas du rendu maximum et pour mettre de la cochonnerie comme ça, non, je trouve que c'est abusif. Voilà, c'est clair. Alors, qu'est-ce que j'ai comme autre produit aussi? Oh la Lift Instant Under Eye Spray, je ne sais pas parler l'anglais, Benefit, anti-cerne, éclat instantané. Bah oui, c'est sympa. Bah oui, ça illumine le tour de l'œil, oui, oui, ça va illuminer le tour de l'œil, mais comme plein d'autres choses, comme vous en trouverez chez Kiko, comme vous en trouverez chez Yves Saint Laurent pour celles qui mettent un petit peu plus cher. Évidemment, il n'a rien d'extraordinaire au point de vue, et voilà, encore diméticode en deuxième position, triméticode. Non, moi, je suis pas non plus à ne pas mettre du tout de cochonnerie sur moi, quoi. J'ai jamais fait tellement attention. Mais j'aime bien qu'ils soient en fin de liste quand même. Là, ils sont franchement en tout début. Ce sont des produits américains. Et les Américains font moins attention que nous, je pense, dans les... Peut-être qu'ils ont raison, hein. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je rachèterai pas ce produit-là. Non, je rachèterai pas. J'aime autant prendre un produit, celui-ci. Je regarderai les compositions, mais Estée Lauder, il y a quand même moins de cochonneries en tout haut de la liste. Donc voilà. Donc non, je suis pas une emballée. Au niveau, je vous en parlais de Make Up Forever. Je vais faire vite hein, parce que sinon je vais faire encore une vidéo énorme. Make Up Forever, vous avez ça dans les 29 €. Alors dedans, il y a la poudre. La poudre dont dont je vous ai parlé, moi que je trouve géniale. Elle est très fine, très agréable. Alors qu'est-ce que j'ai là-dedans? C'est 100% minéral. Donc, il n'y a pas les composants. Bah, c'est 100% minéral. Voilà, 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 voilà. 100% minéral. Base de teint, fond de teint. Excusez-moi, je suis un peu lente. Make-up. Oui, bah écoutez, quand ça donne un bon rendu, moi je regarde de moins. Donc là, effectivement, si vous voulez essayer, pour 29 €, vous avez la base qui est micro-imperfection pour mettre effectivement, pour neutraliser un peu un teint. Alors c'est en tout petit modèle, hein. Mais bon, je l'avais pas trouvé mal. Il y a un fond de teint qui est vraiment dans les beiges. Quand on veut essayer, c'est pas mal chez Make Up Forever. La poudre, vous avez un crayon dedans et vous avez ce mascara extravagant dont on fait une publicité qui est énorme. Ça fait des fossiles sur la publicité, on voit. Ça, moi, j'appelle ça mensonger. Moi, je ne l'aime pas du tout, du tout, du tout. C'est pas facile à appliquer. Vous voyez comment elle est grosse, là?
Elle est très grosse quand même. Alors, si on a des grands cils, il n'y a pas de problème, mais si on a des petits cils, on en met un peu partout, surtout quand on a les paupières tombantes. Moi, je ne l'ai pas trouvé du tout facile. Alors, effectivement, je l'ai utilisé deux ou trois fois, peut-être que je vais changer d'avis, mais en tout cas, l'impact théâtral, non, je ne l'ai pas vu du tout, du tout. La précision, non plus. Et la publicité est complètement mensongère. Donc, pas bien du tout, du tout, du tout. Celui-là, ben, je continue, hein. Zéar Réal de chez Benefit. Eh bien, 94 dramatique aussi. Regardez la publicité mensongère, elle a des fossiles. C'est absolument aberrant, quoi. 90%, 98, patati, patata. Bah non, 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 non. Il fait pas des cils extraordinaires. Et pour le dernier produit Benefit que j'ai essayé, bah oui, je voulais essayer un peu Benefit. J'ai pris un petit mascara pour les sourcils. Eh ben, je vais vous dire qu'à la limite, c'est celui-là que je préfère dans mes achats. Parce que, effectivement, quand on a des sourcils blancs, et on en a, la petite brosse, elle est toute petite, mais elle est bien pour maquiller, effectivement, pour les faire relever, pour servir de mascara un petit peu quand on les a maquillés. Et pour les teinter, eh ben, je trouve que c'est pas mal. Il y a plusieurs coloris. Et bon, c'est un tout petit modèle, hein, ça coûte quand même plus de 20 euros encore, c'est un non 18 euros. Mais comme j'ai des réductions, je ne sais pas si c'est à 18 euros. Mais en tout cas, bah, je ne suis pas emballée, quoi. Je ne suis vraiment pas emballée de mes achats Benefit ni Clarins. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo encore aujourd'hui. Je suis un peu bougon. Bah oui, j'ai pas passé un très bon week-end. Je n'ai pas non plus passé une très bonne journée hier. J'ai eu une route épouvantable en traversant la Bretagne. Vous savez, les routes où on est vraiment scotché à son volant tellement la pluie est diluvienne et qu'il n'y a aucune visibilité. Donc, je me suis réveillée tard ce matin, pas de très bonne humeur et ça se voit. Donc, je vais me récupérer, aller marcher au bord de la mer. Et puis voilà, et puis être de meilleur poil parce que ça, je ne veux pas continuer sur cette journée-là. C'est pas des journées qui vous font du bien au corps ni au moral. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne journée.